Parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Ludivine et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast tricot. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Paulette Petite Pomme ainsi que sur Ravelry avec le pseudo Paulette Pomme dans lequel vous pouvez retrouver mes fiches tricot qui sont normalement tenues à jour avec les fils que j'utilise pour les projets. Voilà, normalement je suis à jour, je devrais y faire un petit tour d'ailleurs quand même pour en être certaine, mais normalement il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir retrouver toutes les infos dont vous avez besoin et de tous les tricots dont je vous parle. Sur ma chaîne Insta, vous retrouverez également mes tricots, tout ce que je fais, mes combos de couleurs, etc. Mais pas que, car je fais également de l'aquarelle. Donc de temps en temps, je poste des posts d'aquarelle. Je lis énormément aussi. Donc voilà, un compte Insta qui parle un petit peu de tout, de la vraie vie. Voilà, allez, c'est parti pour un nouveau podcast tricot. Je vais vous dire une revenante. Oh là là, il y a longtemps que je ne suis pas passée par ici. Effectivement, la fin des vacances ainsi que la reprise, la rentrée scolaire, etc. Tout s'est fait en mode rapide. Je n'ai clairement pas eu le temps de filmer, hein, tout simplement, ce que j'ai fait, ce que j'ai avancé, parce que malgré tout, il y a quand même des tricots terminés. Je vais vous montrer ça, des tricots que vous n'avez pas du tout entendu parler non plus. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc je suis désolée, j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur en tous les cas. Voilà, c'est la vraie vie, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis le mood de tricot, c'est un petit peu fatigué à un moment donné. J'en avais marre de mes projets. J'ai manqué un petit peu de motivation et c'est finalement revenu. Donc ça, c'est plutôt cool. À cela, s'est ajouté une météo très maussade. Aujourd'hui, il fait soleil, donc eh ben écoutez, je me suis dit c'est une journée idéale pour filmer. Donc voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, la dernière fois que je vous ai laissé, bien évidemment, il était question de mes deux gilets. Vous savez, mes deux gilets, le Rosa ainsi que le Morgan. Les deux gilets que je commence à avoir ras-le-bol. Le Rosa, je voulais l'abandonner. Finalement, je n'ai pas abandonné. J'ai continué sa confection. Eh bien, écoutez, je vous montre tout de suite, hein, tant qu'on y est. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer un petit peu un accessoire que je me suis fabriqué dans un atelier céramique. Et je trouve ça génial. C'est un petit bol de laine. Alors, dans la galerie, en fait, c'était censé être une coupelle de fruits. Et moi, quand j'ai vu le petit... vous voyez là, le petit arabesque, ainsi que les trous, je me suis dit, mais c'est un bol à laine. Et la dame m'a dit, mais non, c'est une coupelle de fruits, mais vous n'êtes pas la seule à nous dire ça. D'autres personnes l'ont pris pour faire un bol à laine. Donc moi, du coup, je me suis dit, voilà, je vais m'en fabriquer un. J'en voulais un depuis longtemps. Donc, vous voyez, j'ai ma pelote dedans. Alors, hop, normalement, je mets mon fil comme ça. Et puis, allez, hop, ma laine se déplie dedans sans que les fils ne se mélangent. Donc, c'est plutôt pratique. Donc, je l'ai peint à la main. Voilà, en rose. Et en rouge, alors on voit que c'est fait à la main, hein, c'est pas très régulier, mais bon écoutez, là par exemple on voit pas mal, mais bon écoutez, moi j'aime beaucoup, c'est plutôt sympa. Voilà, donc je l'utilise pour mettre mes pelotes de laine. Voilà, donc le gilet rosa, où est-ce que j'en suis? Eh bien le gilet rosa a très bien avancé, figurez-vous, il me manque les manches, mais là je suis en train de faire les côtes 1-1, voilà. Regardez-moi ça. Donc, là, on voit quand même pas trop mal la dentelle. Ça, c'est cool. Ça fait de ces rayons, on dirait qu'il y a une lumière divine qui arrive dans la pièce. Voilà un petit peu les dentelles. Donc, je suis plutôt contente du résultat. Et voilà, alors, voilà, on va faire comme ça. Hein. Vous voyez la longueur. Et là, je suis en train de faire les côtes. Alors, est-ce qu'on va les voir? Mais c'est parfait. Les petites côtes 1-1. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Il me reste encore la moitié de côte à faire. Et ensuite, je ferai les manches. Comme vous pouvez le voir, on voit un peu à travers. Hein, il est, allez, on va dire légèrement déjaugé. Le fil, je pensais que c'était un fil DK. Au final, je vous l'avais déjà dit, c'est pas un fil DK, mais plutôt un fil fingering
Et je le tricote, alors c'est le fil de Bergère de France, c'est la gamme Estelle et c'est le coloris mousse. Alors sur l'étiquette, il était écrit DK. Voilà, je pense qu'il ne faut pas se fier tout le temps un petit peu à ce que ça raconte parce que clairement, c'est pas un fil DK. J'aurais dû m'en rendre compte, mais bon, bref. Voilà, j'ai fait l'erreur. Après, il est pas laid. Maintenant, pour un gilet de printemps et d'automne, il sera parfait. Pour un gilet d'hiver, il sera clairement pas assez chaud. Après, à voir à l'usage. Si on n'a pas un hiver très, comment dire, très rude, ça le fera avec un petit t-shirt, comment dire, un petit t-shirt à manches longues. Voilà, ça peut très bien le faire. Mais voilà, c'est pas, je vais pas avoir j'ai pas une épaisseur de tissu énorme. Mais en tout cas, il est bien avancé. Donc je suis contente et j'aimerais bien vous le montrer la prochaine fois. Terminé. On va croiser les doigts. Voilà pour le gilet rosa. Ensuite, dans la continuité de mes gilets. Bon, eh bien écoutez, j'ai encore une fois bien avancé sur le gilet Morgane cette fois-ci. Je ne sais pas si un jour je vais réussir à vous présenter un autre projet que mes deux gilets. Mais bon, je vous montre. Alors, je suis plutôt fière de moi. Je vous avoue que l'épisode de froid que nous avons eu cette semaine m'a plus que motivée pour l'avancer. Parce que dans ces cas-là, on est vraiment très content de retrouver nos pulls tricotés. On a eu un épisode neigeux très intense, hein, très intense et très court, sur une période de 24-48 heures où il a fait vraiment très froid. Et on a carrément eu une tempête de neige. Je peux vous garantir que le pull nacre que j'ai porté ces jours-là, il a fait vraiment l'affaire, c'était vraiment génial. Du coup, je me suis dit, non mais là Lulu, tu donnes un coup de collier à ton gilet Morgane parce que ça va être le moment de le porter. Il est en même qualité que mon pull nacre. Je l'ai tricoté en or de chez Drops ainsi que doublé en kit silk. Et vraiment, ce combo, il est génial pour les jours où il fait vraiment très froid. Allez, je vous le montre. Alors, je vais sûrement modifier un petit peu la coupe. Voilà le pull nacre. Hop, une manche est faite. Donc, j'ai fait une manche. Les manches sont tombantes. Voilà. Hop. Tout en demi-côte anglaise. Je peux vous garantir que c'est d'une longueur à tricoter. On ne s'imagine même pas. Je suis pas prête de refaire un pull en côte anglaise. Ça m'a un petit peu... Il est chouette, hein, j'adore le pull, j'ai pas de maille comme ça, enfin vraiment génial. Mais alors c'est long, mais c'est long. Et quand vous tricotez la demi-côte anglaise en aller-retour pour faire le corps, donc vous faites le rang droit en côte anglaise et sur l'envers, vous tricotez en rang envers. Donc ça n'avance pas très vite. Par contre, quand vous êtes en circulaire, pour les manches, parce que pour les manches, j'ai des mini circulaires pour les manches. Là, par contre, vous faites un rang en demi-côte anglaise et le rang d'après, vous le faites en rang en droit. Ça va beaucoup plus vite. Alors, beaucoup, bon, il y a moins de mailles, mais clairement, là, les allers-retours en gilet, c'est très long. Voilà, c'est très long. J'avais changé un peu mon angle de vue pour éviter que vous ayez les reflets du soleil. C'est un peu compliqué. Donc voilà, donc il me reste quelques centimètres. On m'a dit l'autre fois dans un post Insta, ce gilet en cropped serait vraiment pas mal. J'avoue que donc c'est un gilet d'atelier Émilie. Émilie propose une longueur il est très long, hein, je ne sais plus combien, je me demande si c'est pas 40 cm sous l'emmanchure. Sachant que c'est un gilet qui se détend énormément au lavage blocage. Du coup, je pense que moi, je vais effectivement le faire de manière un peu crop. Déjà pour éviter la surprise d'une laine qui se déjauge, qui s'agrandit énormément. Et je pense qu'avec un pantalon taille haute, ça peut être sympa de l'avoir un peu en version crop. Je ne sais pas trop, peut-être avec des gros boutons, ça pourrait être sympa. Je pense que ça pourrait être plutôt sympa. Donc voilà mon petit gilet. Voilà, je me mets debout, ça va être plus sympa. Donc il me reste à faire encore quelques centimètres de corps. Ensuite, j'aurai des côtes 1-1 à faire. Oui, c'est ça. Des côtes 1-1. Il me restera la seconde manche et bien sûr les pattes de boutonnage. Donc voilà. Vous voyez, hein, il me reste pas... Allez hop, là c'est un pantalon taille haute.
Voilà, il me reste pas grand chose à faire, hein, si je veux, sachant qu'il n'est pas lavé ni bloqué. Donc, je sais qu'il s'agrandit énormément. Mon ami Tac Tricot Couture, Anso, sur son podcast tricot que vous pouvez également retrouver sur YouTube, l'avait fait comme moi et il s'est énormément agrandi. Donc elle m'avait dit surtout fais attention, te fais pas avoir. Donc voilà, je pense que je vais l'essayer régulièrement et puis bah écoutez, je me demande si je vais pas faire un blocage intermédiaire d'ailleurs pour me rendre compte. Je vais voir, mais en tout cas lui c'est ma priorité en ce moment parce que voilà, on arrive en hiver. C'est pas fifou, les jours de froid comme on a eu là, je serais très contente de l'avoir sur le dos. Donc voilà pour le gilet Morgane. Et comme je vous disais, je le tricote en or de chez Drops ainsi qu'en kit silk coloris beige clair. Voilà pour les 2 gilets que j'ai commencé déjà depuis au moins, peut-être pas 1 an, mais... Non, le rosa, je l'ai commencé peut-être au printemps. Et le Morgane, je sais pas. Il faudrait que je regarde sur Insta parce qu'en général, il y a la date. Donc voilà pour le gilet Morgane. Dans ma dernière vidéo, je vous demandais quel combo de laine je devais utiliser pour tricoter les chaussettes Jack aux lanternes. Un patron qui a été créé par Mélanie de la chaîne YouTube Mélanie des Aiguilles Aventurières. Elle a sorti son e-book eh bien, en septembre, je crois, si je ne me trompe pas. Son e-book que vous pouvez retrouver sur Amazon et que vous pouvez retrouver également sur Ravelry. J'avais beaucoup aimé son idée. Donc le thème c'est Maman tricote-moi une histoire. Vous avez donc 3 contes. Vous avez le petit chaperon rouge, vous avez Barbe bleue et vous avez Jack aux lanternes. Donc pour Halloween, Mélanie a organisé un cal pour tricoter les chaussettes Jack aux lanternes. Donc j'avais imprimé un petit peu, en plus les dessins sont trop mignons, j'adore. J'avais donc imprimé le patron que je me suis procuré et donc je vous demandais le combo de laine que je pouvais utiliser pour justement tricoter ces chaussettes. Vous avez toutes fait l'unanimité, oui, vous avez toutes fait l'unanimité, je suis en train de réfléchir. J'avais un doute sur la couleur marron, voilà, que j'allais utiliser. J'avais des restes de laine. Je les ai tricotés avec que des restes de laine. Donc, je suis assez contente parce que ça m'a permis de bien les avancer. Et bah écoutez, je suis fan du résultat. Allez, je vous montre. Voilà la première chaussette. Alors, je les ai portées. Je crois, je les ai mises hier. Et comme je voulais venir filmer aujourd'hui, je ne les ai pas lavées. Voilà un petit peu la première chaussette. Donc l'originalité de ce patron, c'est que vous avez plusieurs grilles de jacquard et après à vous d'imaginer ce que vous voulez faire comme chaussette. Et ça c'est génial. Moi je trouve que c'est une initiative top quand, comme moi, vous êtes un petit peu la fainéante de la deuxième chaussette. J'avoue que quand j'ai tricoté une chaussette en jacquard, j'ai très souvent du mal à faire la deuxième. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai ce syndrome de deuxième chaussette. Et que là, eh ben, écoutez, j'ai été motivée pour continuer parce que forcément, j'ai fait des chaussettes pareilles, pas pareilles. Voilà. Donc, vous avez plusieurs grilles de jacquard. Vous avez une grille de jacquard pour les petites chauves-souris, pour les petites croix, pour la citrouille et les lanternes. Et il y a également une grille de jacquard qui prend toute la tige de la chaussette. Moi, j'ai choisi d'utiliser donc cette grille-là. Donc, on est sur des lanternes. Voilà, on voit bien. Et la citrouille, je trouvais ça trop mignon. Et ensuite, j'ai décidé de faire des rayures. Voilà, tout simplement. J'ai fait un talon en rang raccourci, tout simplement. Et une pointe classique. Rien de bien transcendant. Voilà, et franchement, j'adore. J'adore le rendu. Et alors, cette couleur taupe, un petit peu, j'adore. Je trouve que ça donne un côté plutôt doux au côté Halloween qui parfois peut faire un peu peur. Moi, je voulais des chaussettes Halloween, mais pas non plus... voilà. Et j'avais ça comme reste, donc je voulais les utiliser. Alors, le coloris taupe comme ça, c'est de la Jawol de chez Langyarn. Le crème, c'est de la Fabelle de chez Drops. Et le orange, pareil, c'est un reste de Fabelle de chez Drops.
La orange et la beige, c'est un reste des chaussettes Percy que j'avais utilisé pour tricoter les chaussettes de Marie-Élix Tricote. Marie-Élix. Le patron, elle l'avait sorti l'année dernière. Il m'en restait, ça tombait bien. Donc, j'ai pu bien avancer. Il m'en reste encore d'ailleurs. Hein. Donc, voilà. Écoutez, elles sont super sympas. Et la deuxième, j'ai des fils qui ne sont pas très bien rentrés. Et la deuxième, j'ai donc utilisé le jacquard pour faire les petites chauves-souris. Ensuite, j'ai eu envie de faire un genre de petit damier. Voilà, je trouvais ça sympa. Alors ça, c'est pareil, c'est moi. Hein, en fait, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, quoi. C'est ça que j'adore. J'adore vraiment ce concept-là. Et j'ai repris ensuite le même diagramme que sur l'autre chaussette parce que j'aimais beaucoup. J'avais pas envie de refaire des rayures. Donc, j'ai tout simplement suivi en coloris crème. J'ai refait une grosse bande de orange. Et j'ai fait la pointe en couleur contrastante marron clair, quoi, taupe. Je sais pas trop comment appeler cette couleur-là. Écoutez, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc, on est quand même sur des chaussettes super sympas. Je les ai finies après Halloween, mais c'est pas grave, on s'en fout, je les porte encore, vous voyez. Donc, voilà. Donc, voilà pour le produit, les objets terminés en termes de chaussettes. Ah, là, franchement, ce genre-là de pareil, pas pareil, il n'y a pas photo, ça me motive bien. Et puis, bon, bah moi, le jacquard, j'adore hein, dans les chaussettes. Je trouve que ça permet quand même de... Et bah comment dire, de voir, enfin, ça avance. Je veux dire, votre tricot, il n'est pas ennuyeux, vous avancez, vous avez hâte de voir les dessins se faire, c'est vraiment génial. Donc, voilà. Donc, merci à Mélanie pour son super patron. Je trouve que c'était génial. Et puis, l'année prochaine, bah, pourquoi pas réutiliser encore ce patron-là de différentes façons avec des laines un peu différentes également et des coloris bah, qui peuvent changer aussi. Voilà pour mes chaussettes d'Halloween. Du coup, après, j'ai eu le mood chaussettes hein, qui m'a tenu quand même pas mal là cet automne. J'ai décidé de me retricoter d'autres chaussettes parce que bien évidemment, j'ai froid aux pieds. Donc, autant joindre l'utile à l'agréable. Et dans ma bibliothèque Ravelry, j'avais en stock le patron de Charlotte Stone Knits qui sont les Forever Autumn Socks. Voilà, voilà. Donc, voici le début, bien évidemment. Alors, vous voyez, ces petites feuilles d'érable, elles sont vraiment super sympas. J'adore. J'adore, j'adore. Elles étaient représentées de cette façon avec un coloris un peu similaire sur le patron. J'avais en stock ce qu'il fallait comme reste de laine. Alors, est-ce que je vais en avoir assez pour les deux chaussettes? On croise les doigts. Je pense que pour les feuilles d'érable, oui. Pour la couleur principale, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. On verra. Je pense que c'est un coloris que je peux retrouver facilement en espérant que je retrouve le même bain. Donc, hop, je vous montre d'un peu plus près. Voilà un petit peu les chaussettes. À la différence, moi, j'ai fait des côtes semi-torse parce que je trouve que ça tient mieux à la cheville. Des côtes 1-1 semi-torse et voilà. Donc là, j'ai 3 rangs à faire de feuilles et là, je suis prête à faire le rang raccourci, le talon en rang raccourci. Voilà, voilà. Donc franchement, j'ai fait ça en... Bon, sachant que j'ai eu pas mal... j'étais pas trop présente à la maison. J'ai fait peut-être ça en une semaine. Le soir, en tricotant, quoi. Le soir, en tricotant, j'arrive à faire un dessin entier. Voilà, j'en ai pour 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie, on va dire. Voilà, donc ça se tricote plutôt bien. C'est assez sympa. On voit les dessins se monter. Enfin, voilà, je suis fan. De toute façon, je suis une grande fan de Charlotte Stone parce que ses chaussettes sont toujours plus mignonnes les unes que les autres. Les coloris sont toujours super cool qu'elle choisit. Enfin, moi, je suis vraiment une grande, grande fan. Donc, voilà. Comment je les ai tricotés avec quel fil? Alors, il me restait de la laine. C'est de la Bergère de France. Pareil, je crois que c'est la gamme Calinou. Et c'est le coloris Cobalt. Donc, je ne sais pas si on voit très bien. Oui, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est le coloris Cobalt. Je les avais... ça, c'est de la laine que j'avais utilisée pour tricoter les... Vous savez, l'année dernière, les petits renards que j'ai tricotés.
Ah, je sais plus le nom, mais pareil, de Charlotte Stone. C'est des chaussettes que j'ai offert à une amie. Et bah ça, ce sont des restes. Donc, la Bergère de France, Cobalt. Et ça, je sais que c'est de la Plassard, mais je me rappelle plus la gamme. Donc, je peux pas trop vous dire plus, là. Clairement, je suis désolée. J'ai enlevé les étiquettes, je les ai mis à la poubelle. Voilà, ça c'est moi, hein, tout craché. Donc voilà, et bah, je trouve que ça faisait le job pour faire les petites feuilles d'érable. Donc voilà, je finis mes restes. En plus, elle est super douce. Celle-là, franchement, c'est une super gamme de... C'est une super gamme de laine qui est très très douce. Faudrait que j'essaye de la retrouver quand même, parce que même pour faire un pull, ça pourrait être pas mal du tout. Donc voilà, voilà, j'espère vous les montrer terminés la prochaine fois que je reviendrai en podcast. Ensuite, encore un autre tricot chaussette qui se profile. Et oui, je vous dis, j'ai le mood de chaussettes en ce moment. Alors là, c'est assez marrant parce que c'est un... Alors, c'est pas une commande parce que je vais les offrir à quelqu'un qui adore mon travail en termes de chaussettes. Donc, j'ai trouvé ça très gentil. Et du coup, je lui ai proposé de lui offrir des chaussettes. Ça fait un peu connotation Noël, j'avoue, mais je l'ai trouvé super sympa. Donc, toujours pareil, je vous mettrai une petite photo juste à côté. Ce sont les... Alors, j'ai pas le nom, mais c'est un modèle aussi de Charlotte Stone. Donc, je vous mettrai aussi le nom des chaussettes en dessous. Ce sont les petites tasses de chocolat chaud. Voilà, donc, eh bien, écoutez, je suis trop ravie parce que j'ai mon combo de laine. Tout est là. Je n'ai plus qu'à bobiner l'écheveau, le dernier écheveau que je viens de me procurer chez Wouliette. Je vous montre déjà mon combo de laine. Alors, hop, hop, c'est pas facile, et hop. Voilà, voilà. Donc, là, nous sommes sur la Fabelle qu'il me reste de celle-ci. Donc, vous voyez, il m'en reste encore un petit peu et j'en ai pas besoin de beaucoup. Donc, ça va me suffire. J'ai un reste, alors je crois que ça, c'est Bergère de France. Un reste que j'avais dans mon stash, donc qui va faire l'affaire. Et j'ai retrouvé dans mon stash un écheveau que j'ai acheté il y a déjà quelques années. Et alors, vous allez rire, mais alors à l'époque, je ne savais pas trop comment utiliser les écheveaux présentés comme ça. Du coup, je l'avais enlevé, j'avais tout ouvert et je me suis retrouvée avec un écheveau complètement emmêlé. Et là, je me suis dit, mince, j'ai fait une boulette. Donc, l'objectif, c'était de le rebobiner. C'est ce que j'ai fait parce que clairement, c'est le rouge qu'il me fallait. Alors, c'est un écheveau qui venait de petits bouts de laine. Une teinturière qui n'exerce plus, il me semble. Et ça, c'était le coloris coquelicot. Ne me demandez pas dans quelle gamme c'est parce que je ne me rappelle absolument pas. Je l'ai acheté, je vous dis, il y a déjà quelques temps. Et je l'avais mis de côté puisque j'avais tout emmêlé. Donc hier, ça a été le leitmotiv de ma journée. C'était de le rebobiner. Bon, alors j'ai bobiné comme j'ai pu, mais bon, je m'en suis pas trop mal sortie. Écoutez, il est très beau. J'aime beaucoup et je suis contente de l'utiliser enfin et de me dire, bah non, c'est cool, je ne l'ai pas perdu, quoi. J'ai réussi à le rebobiner. Ça a été l'affaire de 4h30. 4h30 de travail pour tout démêler. Je ne sais pas comment j'ai fait parce que je ne suis pas quelqu'un de très patient. Mais j'ai réussi. Avec une petite playlist d'automne, je pense que ça a aidé à faire passer le truc. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir retrouvé. Donc, le coloris rouge sera pour faire les petites tasses de chocolat chaud. Et comme j'ai un autre projet chaussettes aussi bientôt, il me servira aussi pour du jacquard. En fait, cet écheveau-là, je pense que ça va être beaucoup pour du jacquard. Bon, je suis très contente de l'avoir trouvé. Et pour faire le coloris principal, je voulais un marron, comme dans le modèle. En fait, je suis restée fidèle aux couleurs qu'elle propose. Hein. J'ai pas été plus originale. Mais moi, ce que je voulais rajouter, par contre, c'était des paillettes. Et donc, regardez-moi cet écheveau. Alors, il est magnifique. C'est un écheveau de chez Wouliette dans sa gamme Bimba. C'est le coloris La Dame de Fer. Et c'est du 80% Superwash Merino, 15% nylon, 5% Stellina. 100 grammes pour 400 mètres. Je ne sais pas si on voit. Oui, on les voit là, les paillettes. Il est magnifique. Il est d'une douceur. Là encore, je remercie mon amie Anso
Tac Tricot Couture qui me l'a trouvé sur internet, parce que j'ai eu énormément de mal à trouver un écheveau marron à paillettes. Et là, je suis vraiment contente d'en avoir trouvé. Et chez Williette, il y a vraiment des choses très très belles aussi. Oh là là, c'est fou. Donc voilà, ça sera le coloris principal, et le jacquard sera avec ça. Vous voyez un petit peu. On est pas mal, hein. Je pense que là, on est sur un très beau combo. Voilà. J'ai trop hâte de les monter. J'ai mis 4h30 pour faire ça. Hier soir, j'avais pas du tout la tête à bobiner celui-là. Je pense que je vais essayer de le faire aujourd'hui. Croiser les doigts, ça serait cool. Et je pense que je vais les commencer. Du coup, ça me paraît chaud pour ce soir, mais peut-être dans la semaine. On croise les doigts. Donc voilà pour les projets chaussettes. Bien évidemment, je viendrai vous remontrer tout ça. Je vais continuer dans les projets, puisque j'ai terminé avec un projet chaussettes. J'ai donc d'autres projets là prochainement. Alors j'ai un projet châle. J'ai plusieurs projets châle même. Et j'ai un projet pull. Projet châle, je pense que je vais commencer bientôt le châle Alésia, si je ne me trompe pas, de NCL Knits. Un super châle en dentelle qui a dû sortir courant août, je crois, qui se tricote en 2 écheveaux, un écheveau de fingering et un écheveau de, excusez-moi, mohair, tenu en double normalement. Donc j'ai le combo à la maison. À la base, avec ce combo-là, je devais me faire un Rokiti de Tanis Lavallée. Au final, j'ai pas envie d'en refaire un dans ces couleurs-là. Donc, je vais utiliser ce combo pour tricoter le châle Alésia. Avec de la laine que j'avais achetée au fil de la Manche, pas cette année, mais l'année dernière. Et ce sont des écheveaux de laine amourée. Donc, vous avez, hop, cet écheveau en fingering. C'est du 100% mérino. 400 mètres pour 100 grammes, et c'est le coloris cappuccino. Donc il est assez nuancé, ça j'aime bien, donc je pense que ça va donner un petit peu de peps au châle. Il est vraiment très très beau et très très doux. Et avec, je vais également tricoter cet écheveau. Donc c'est la gamme Orphée, 72% mérino, 28% nylon. 420 mètres pour 50 grammes. Et c'est également le coloris cappuccino. Donc voilà, on reste sur des couleurs plutôt neutres pour cet automne. Je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce combo. Donc voilà, je vais tricoter. J'ai vraiment envie de tricoter ce châle là très rapidement. Je vais rebobiner ça encore. Alors, je pense que là, pour le coup, je vais demander à mon amie Anso qu'elle me donne un petit coup de main, parce que tricoter à la main, bobiner à la main le mohair, c'est peut-être pas une très bonne idée. Donc, voilà pour les prochains projets. Comment dire, le châle Alésia. Dans les projets, donc je vous avais dit, j'aimerais faire des châles, effectivement, et je rejoins assez l'eau demoiselle, Lauriane, pour le fait de tricoter des châles à un écheveau. Je trouve que c'est une très bonne idée, surtout quand on a des écheveaux esselés. Ça peut être une chouette idée, clairement, ou même par faire une tenue. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Moi, c'est ce qui se passe. J'avais craqué pour la couleur des chevaux cette année et l'année dernière. Et c'est vrai que je ne savais pas trop comment les utiliser. Du coup, je pense que ça va être aussi mon projet un petit peu de cette année. J'ai la laine qui tombe. De tricoter justement des écheveaux, des châles à un écheveau. Alors, pour ce faire, je vous montre. C'est un petit peu le bazar. Il y a de la laine partout. Par exemple, vous voyez, j'avais acheté ce très bel écheveau de Christelle Tricotte. Pareil, mérino 100% super wash, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, c'est vrai que c'est une couleur qui peut très bien être nickel dans un jacquard, pourquoi pas. Alors, pourquoi pas effectivement l'utiliser pour un jacquard, ça se pourrait. Hein. J'ai un projet chaussette à venir, mais ça, je vous en parlerai plus tard. C'est pas tellement de saison, je trouve. Mais en tout cas, il est pas mal. Mais je me dis que, voilà, pourquoi pas pour un écheveau. À voir, parce que c'est vrai qu'il est assez peps. Peut-être pour le printemps, pourquoi pas. Et aussi, cet écheveau. Alors, j'avais commencé à tricoter avec cet écheveau-là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était le châle Iris de Odile Knits, je crois, que j'ai pas réussi.
Je sais pas ce qui s'est passé. La maille centrale, j'ai galéré. Enfin, clairement, je n'y parviens pas. Hein, vous voyez, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, donc il faut que je leur démonte. Mais c'est pas facile, la laine s'en mêle assez. Et j'ai pas envie de l'abîmer, donc c'est un peu galère. Mais en tout cas, c'était un écheveau que j'avais acheté chez Vava Tricot. Voilà, donc il est très beau, hein. On est sur un beau bleu-gris. J'avais beaucoup aimé. En plus, la laine est très très douce, elle est un peu poilue. Et franchement, elle est tellement douce que je me dis, il faut que je m'en fasse un châle. Donc, je pense que je vais me faire un châle à un écheveau. Il faut juste que j'arrive à récupérer ma laine de manière intelligente. Parce que, bah, pareil, hein, ça fait des nœuds, il y en a partout. Enfin, j'ai trop galéré. Je suis un peu dégoûtée parce que, clairement, bah, j'ai déjà passé énormément de temps sur la rouge. Donc, je sais ce qui m'attend un petit peu pour ça. Donc voilà, on est sur un écheveau d'une très bonne qualité. Je ne me rappelle plus trop la gamme que c'est, ni la compo. Mais elle est vraiment... C'était un coloris mystère du mois de décembre ou janvier l'année dernière. Je crois que c'était décembre l'année dernière. Et vraiment, je trouve qu'il serait idéal pour la saison. Et franchement, il est d'une douceur. Oh, trop bien. Donc voilà, je pense que je vais faire un tour sur Ravelry pour voir un petit peu les projets à un écheveau. Après, Lauriane a pas mal fait de vidéos sur sa chaîne YouTube avec toutes les réalisations qu'elle a fait. Donc, je pense que je vais aussi aller voir sur le Ravelry de Lauriane ainsi que sur ses vidéos YouTube pour voir un petit peu ce que je peux me confectionner finalement avec des châles à un écheveau. Je trouve que c'est une très bonne idée également. Après, celui-là, peut-être plus pour faire du jacquard quand même. Vous en pensez quoi, vous? Faire du jacquard avec? Peut-être. Ouais, je pense. Voilà en termes de projet. Et enfin, pour terminer, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé, ce que je porte d'ailleurs, parce que je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo. Écoutez, on va finir par ça. C'est le gilet berger. Regardez-moi ça. Voilà. Il est super sympa. C'est le gilet berger qui a été designé par Stéphanie de la chaîne Stéphaline Med. Vous pouvez retrouver son patron sur sa chaîne YouTube. Écoutez, c'est un basique à avoir à la maison, à avoir dans son dressing. Il est juste top. Le patron est d'une simplicité sans nom. C'est tout facile. Il se tricote en mailles droit, en tricot circulaire, en aller-retour. On est sur des aiguilles taille 8, donc ça va très vite. Franchement, vous le montez très vite. Moi, je l'ai tricoté en taille 2. Les emmanchures sont plutôt correctes. Si vous avez un chemisier un peu bouffant, ça va nickel. Moi, des fois, je le mets aussi par-dessus des pulls quand il fait vraiment pas chaud. Il tient vraiment super chaud. J'ai décidé de le tricoter. Alors, voilà ce qui me reste. J'aime beaucoup la laine en vrac, moi. Je l'ai tricoté en gamme en laine Plassard. C'est la gamme tout doux et c'est le coloris beige. Stéphanie proposait une laine bouclée. Alors, elle a une autre marque. Je me t'ai dit, je ne sais plus trop le nom. Mais vous voyez, c'est une laine bouclée. C'est super sympa à tricoter. Franchement, ça se tricote super vite. C'est vraiment le projet... si vous tricotez vite, d'un week-end, quoi. Franchement, c'est vraiment tip top. Donc voilà, il est vraiment très beau. J'adore. Donc là, franchement, allez-y les yeux fermés. Vous êtes débutant en tricot, vous pouvez clairement vous tricoter ça. Alors, Stéphanie propose des boutons. Moi, j'en ai pas mis. Écoutez, j'avais pas envie. C'est vrai que c'est un peu le problème, souvent quand je tricote des gilets. C'est la difficulté à trouver le petit bouton, la petite finition qui va parfaire votre objet, quoi. Donc, comme là, j'avais rien sous la main et que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? J'en ai pas mis. Donc, peut-être que si un jour, j'ai un coup de cœur sur un bouton, peut-être que j'en achèterai, que je vais les coudre et puis voilà, ça me fera des boutons. Mais écoutez, clairement, je le porte ouvert, moi, tout le temps. Donc, et ça me va bien, ça me plaît bien.
Voilà, voilà pour encore un objet terminé que je ne vous avais pas présenté parce que celui-ci s'est présenté au mois d'octobre peut-être. Et j'ai dû le tricoter, ouais, en octobre à peu près. Donc voilà, donc je suis quand même contente d'être venue vous proposer des objets terminés, que vous puissiez voir l'avancée de mes tricots interminables. Mais voilà, je suis contente d'être venue parmi vous. J'espère revenir écoutez, rapidement pour vous montrer l'avancée de mes projets. Cette année, je ne pense pas faire de cadeaux tricotés pour Noël. Je ne vais pas en parler ici parce que je suis susceptible d'être vue, donc je ne vais pas en parler. Mais voilà, je pars sur autre chose. Voilà, non, je me concentre vraiment sur mes projets. Et ce qui me fait plaisir, voilà. Donc, j'ai quand même pas mal de choses en tête. Je vais essayer de passer en mono en cours pour pouvoir les finir rapidement. Je pense que là, pour le coup, les gilets, j'ai du mal, mais j'ai eu plusieurs en cours en même temps. Et je pense que ça va pas. D'avoir trop d'encours en même temps, je pense que je me perds. Et pour le coup, j'avance pas. Donc, je vais essayer de repasser mono en cours. Alors, sauf pour les chaussettes, puisque j'ai commencé celle-ci. Mais là, il va falloir que je commence celle-là. Mais bon, les chaussettes, c'est pas pareil, c'est différent. Ça va plus vite qu'un tricot ou un pull ou un gilet, quoi. Enfin, vous avez compris ce que j'ai dit, quoi. La vidéo va encore être sans dessus-dessous. Enfin bon, vous avez l'habitude avec moi. Voilà, voilà. Comme dirait ma copine Christelle au fil des aiguilles. Christelle, je t'embrasse. Nature peinture. Voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aura plu. En tous les cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour faire remonter la chaîne YouTube parce que, bon, je pense que je suis un petit peu partie aux oubliettes. Quand on ne poste pas régulièrement, c'est vrai que c'est le risque à prendre. Mais bon, voilà, hein, la vraie vie, parfois, prend le dessus et c'est comme ça et c'est OK. Voilà, moi, il me reste à vous souhaiter un très bon tricot. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Je suis toujours ravie de vous retrouver en commentaire. Ça me fait énormément plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!